maintenant comment se prépare donc le cadre, le topographe en personne pour pouvoir effectuer ces travaux dans ce cadre, dans ce domaine-là. Il y a d'abord la préparation. Donc lorsqu'on donne un projet à un topographe, voilà, peut-être qu'on a besoin que tu me situes une zone sur un plan ou sur une carte. Le topographe évalue d'abord, il définit d'abord des objectifs, des méthodes et des outils à utiliser. Il évalue les objectifs, c'est-à-dire quelle sera la finalité lors de son travail, lors de son projet. Quelle sera la finalité, selon ce qu'on lui a demandé de faire. Pour lui, qu'est-ce qui sera plus approprié pour mener le travail? Quels sont donc les outils dans lesquels il va devoir se baser pour pouvoir mener à bien son travail? Parce qu'on voudrait que le résultat soit quand même efficace et les plans et la représentation sur les plans doivent être précis, surtout précis. Bon, s'il n'y a pas cette précision-là sur le travail final, ça ne sert à rien. Bon, par exemple, il a besoin de se préparer d'abord avant de pouvoir engager le projet. Collecte des données. Bon, lorsqu'il a déjà mis en place toute la préparation, c'est-à-dire il sait déjà que non, il va aller avec l'équipe, il peut avoir besoin d'un géomètre, il peut avoir besoin d'un cartographe, il peut avoir besoin d'un géographe, ça dépend du projet, il peut avoir besoin d'un géologue pour mener son projet. Et il a également des outils sur lesquels il va se baser et des logiciels dans lesquels il va travailler. Donc il prend d'abord en compte toutes ces représentations-là. Bon, il met d'abord cela en avant. Qu'est-ce qu'il faut pour ce projet? Deuxième étape, collecte des données. Lorsqu'il a déjà les outils, les logiciels nécessaires, il effectue la collecte des données, c'est le travail qu'il doit faire avec ce logiciel ou avec ces outils. Il peut peut-être effectuer un levé topographique, dépendamment de la dimension du projet. Ça peut être un petit projet, un grand projet. Et plus le projet est grand, plus les appareils doivent être également sophistiqués. Parce que plus le projet est grand, plus on a besoin d'une précision, maximale. Voilà. On ne doit pas avoir d'erreur. Bon, il peut effectuer des levées topographiques. Il peut effectuer un attachement. L'attachement, c'est avec un appareil. Le levé topographique, c'est avec un appareil qu'on appelle la station totale. Bon, et l'attachement, c'est avec un appareil qu'on appelle la bifréquence. C'est extrêmement précis lorsqu'on fait avec cet appareil-là. Il y a également les GPS. Les GPS, avec le GPS, il va falloir également beaucoup d'efforts physiques. Parce qu'il va falloir tout le temps se déplacer. Par exemple, si tu as un grand projet, tu peux utiliser un GPS. Là, ça va vous demander beaucoup d'efforts physiques également. C'est mieux d'adapter un appareil pour cela. 3. Le traitement des données et la création des plans et des cadres en utilisant les logiciels AutoCAD et Covadis. C'est vrai, ici à AutoCAD, il n'y a pas Covadis. Bon, le logiciel avec lequel je devais normalement travailler, c'est Covadis intégré à AutoCAD. Comme j'ai un souci de panne de machine, ce qui fait que dans mes prochaines présentations, je ne vais pas pouvoir entrer dans le cadre pratique. Je vais juste vous présenter des résultats. Là, vous faites pas des plans, voilà, comme projet, voilà un plan qui est établi. C'est comme ça que je vous présente. Donc, l'utilisation des logiciels AutoCAD et Covadis pour créer des plans et des cadres qui représentent les limites de propriété et les droits réels. Bon, sur le plan, ta propriété est présentée telle qu'elle est, elle doit être telle qu'elle est sur le terrain. C'est-à-dire, elle ne doit pas être en plus ou en moins. Par exemple, il utilise ces outils-là pour donc prendre, pour délimiter ton terrain et pour représenter ce terrain-là sur une carte. Et ce terrain qui est sur le sol, qui est par exemple visible ici, là, lorsque tu le présentes sur la carte, il va peut-être avoir les mêmes dimensions que sur le terrain. Bon, lorsque quelqu'un d'autre vient, peut-être un autre topographe qui vient derrière toi, lorsqu'il va vous faire les lever, que ce soit le même résultat que le premier topographe a fait. Parce que si le deuxième topographe vient, il va faire les levées sur le travail du premier, qui se rend compte qu'il y a des erreurs, ça va le foucher et normalement la tâche. Il va se retrouver en train de refaire un projet pourtant qui a déjà été fait. Par exemple, la on dit le topographe dans tous ses travaux doit être précis. Précision avant tout. 4. Vérification et validation. À cette étape-ci, lorsque le topographe a fini de travailler,
il envoie le projet devant, c'est-à-dire ça va peut-être au niveau du foncier ou bien au niveau de la mise à jour.